Point sur l'ambiance quand même d'abord au Real et autour du Real après le nul ce dimanche contre Gérone, partout, qui est vécu comme une défaite. Comment, quelques heures après, on commente et quelle secousse à ce nul dans une période où le Real est extrêmement critiqué en Espagne? C'est ça, ça fait quand même 3 matchs consécutifs sans gagner en Liga. Tu perds la première place du classement. Et alors on avait fait un grand point sur les tensions autour du club la semaine dernière, mais c'est vrai que cette victoire à l'Olympiakos, même avec un quadruplé de Mbappé, a rassuré personne. Et finalement, ce match nul face à Gérone, qui est l'une des pires équipes du championnat cette saison, Unai ou pas, c'est pas quelque chose de rassurant et surtout quelque chose qui confirme tous les doutes qu'on avait avec cette équipe. Il n'y a toujours pas de progression et surtout on a l'impression que d'une semaine à l'autre, les problèmes persistent. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ce Real-là et surtout il y a la sensation que les prochains jours, les prochaines semaines vont être décisives avec un déplacement à Bilbao mercredi, avec la réception de Manchester City. Ce sont des matchs qu'il va absolument, mais vraiment absolument falloir gagner pour le Real Madrid, pourquoi pour Xabi Alonso. Pour qui? Pour Xabi Alonso, parce que je lis partout, même dans la presse espagnole, Xabi Alonso de plus en plus sous pression. Concrètement, ça veut dire quoi en fait? Bien sûr. Mais ça veut dire qu'en fait, il avait un crédit énorme en arrivant parce qu'il a fait des choses extraordinaires, parce qu'aussi il a un historique en tant que joueur au Real Madrid et qu'il est perçu comme quelqu'un de très intelligent, très tactique, qui a une science du football et il est en train de décevoir de plus en plus de personnes, de plus en plus de suiveurs du club qui s'attendaient à beaucoup mieux. Et donc maintenant, on a absolument besoin au Real Madrid d'avoir ce boost de confiance, de gagner des grands matchs. Je pense que un déplacement, par exemple, à San Mamés, qui est très périlleux, mais face à une équipe de l'Athletic Club qui n'est pas aussi forte que l'année dernière, ça peut être pourquoi pas un premier déclic. Si tu arrives à gagner à San Mamés, c'est toujours, même face à un Athletic qui est un petit peu moins fort, c'est toujours quelque chose de fort pour un groupe qui va souder, surtout que ce match face à Bilbao, ce sera mercredi. C'est le match qui, la saison passée, avait été vraiment le summum de tous les problèmes du Real Madrid, avec ce penalty raté par Kylian Mbappé, le deuxième en une semaine avec le penalty raté à Liverpool. Donc ça représentait énormément de choses, ce déplacement perdu à San Mamés. Donc je pense qu'il va déjà falloir réagir et que Xabi Alonso, au-delà évidemment de l'image qu'il a dans les médias et de l'image qu'il a chez les supporters, qui en soi est secondaire, il a surtout besoin du crédit de ses joueurs et il a surtout besoin de pouvoir avoir une équipe unie, une équipe qui se dit ok, quand on écoute les consignes du coach, ça marche, on peut gagner des grands matchs. Et on sait que tous les joueurs ne sont pas satisfaits de leur situation personnelle. Il faut au moins qu'ils aient la conviction ensemble de pouvoir gagner des grands matchs. Tu penses que c'est le sens du message posté sur ses réseaux de Mbappé quand il dit notamment nous devons changer cette dynamique et montrer qui nous sommes en tant qu'équipe? Bien sûr. C'est un message clair qu'il envoie là à ses coéquipiers notamment. Évidemment, et ils ont d'autant plus besoin de montrer qu'ils sont qu'on ne s'attendait pas à ça. Après la victoire dans le Classico, on pensait que c'était le match charnière pour le Real, que c'était celui qui allait permettre de passer ce cap-là. Et finalement, c'est un petit peu depuis ce match-là aussi que ça va moins bien. Et donc, ces joueurs ont besoin de se montrer à eux-mêmes et montrer aux supporters que tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont retenu du début de saison, ils l'ont encore, parce que là, sincèrement, on a perdu les enseignements du début de saison. Et Kylian Mbappé, c'est le leader de cette équipe, c'est celui qui sur le plan individuel est peut-être le plus irréprochable avec Thibaut Courtois, donc c'est lui aussi qui prend la parole et qui dit voilà, on va essayer de mener ce bateau, on va essayer de réagir, mais c'est vraiment quelque chose un moment critique et je pense que l'équipe de City de Julien peut vraiment jouer un mauvais tour à cette équipe, à certaines individualités, au coach aussi pour la confiance. En tout cas, c'est vraiment une semaine charnière dans laquelle on entre côté Real. Est-ce que les gars, en France évidemment on en parle du Real, surtout quand il y a une telle situation qui n'est pas dramatique, mais ça reste le Real Madrid, si tu ne gagnes pas pendant 3 matchs en Liga, c'est un sujet. Est-ce que chez vous c'est une actualité le Real Madrid quand il ne va pas bien? Tiens, chez toi, Polo, en Allemagne par exemple. Pas plus que ça. Il y a évidemment des pages internationales et tous les lundis, évidemment, si tu prends le journal Kicker, l'abonnement, tu as tout ce qui se passe en Italie, en Première Ligue et en Espagne. La question de Xabi Alonso est évidemment traitée d'une façon un peu plus importante parce que c'est l'ancien coach de Leverkusen et le joueur aussi de certains clubs, enfin, du Bayern Munich, et donc c'est quelqu'un qui est très très apprécié. À travers son prisme, quoi, c'est ça. Mais c'est, enfin,
Real Madrid, c'est quand même un club spécial, quoi. Faut pas l'oublier non plus. Moi, je reste toujours, enfin ça, je commence à avoir quelques années derrière moi, et le Real Madrid, quand les joueurs n'ont pas envie de suivre un coach, aussi talentueux soit le coach, parce que moi, des coachs qui ne sont pas talentueux dans le foot moderne, j'en connais pas. Hein. Je sais pas ce que les mecs sont tous surdiplômés, connaissent tous, sont soit des grands joueurs. Donc c'est un problème de communication. Comment ça passe? Est-ce que le groupe est réceptif à ce que dit le coach et est-ce que le coach peut s'adapter? Thomas Tuchel disait des choses très simples quand il disait si dans la presse il y a des phrases que j'aurais pu dire et qui sont fausses, vous flinguez complètement un vestiaire comme ça. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont pour moi très importantes. Moi, je pense que le Real a beaucoup gagné ces dernières années. C'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ils ont évidemment une armada qui est extraordinaire. Mais ça, c'est aussi le foot moderne et pas forcément toute l'histoire du Real Madrid, au passage, parce que beaucoup de personnes l'oublient. Je voudrais, moi, savoir exactement ce qui se passe avec Xabi Alonso. Est-ce qu'il est si dur que ça avec certains joueurs? Il avait en Allemagne ses têtes. Au Real, moi, j'en sais rien du tout. Ça... C'est pas mon rayon. Ce qui est sûr, c'est que il aimait que ses joueurs fassent des efforts. Ça fait partie du football moderne. Et je suis pas sûr qu'au Real, tous les joueurs aient envie de faire les efforts. En tout cas, le message qu'il veut faire passer depuis le début de saison passe pas avec tout le monde et en tout cas passe pas. Plus les semaines passent et plus certains sont frustrés aussi avec leur rôle, Polo. Et en tout cas, tu as raison de dire qu'il demande aux joueurs beaucoup d'exigences et beaucoup d'efforts, mais certains n'ont pas l'impression d'être forcément récompensés et surtout ne comprennent pas forcément leur utilisation. Mais on en parle depuis déjà des semaines. Bon. Vinicius n'a plus marqué depuis 2 mois en Liga quand même. On va parler de Rodrigo, hein. Mais Vinicius aussi, c'est commencé à être un vrai sujet. Mais il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux. Alors, quelle est-elle? Rodrigo, alors on va le préciser, hein, 30e match consécutif sans marquer. Il est entré à la 73e minute de jeu. Il se plaint de par le temps de jeu qu'il mériterait dans l'absolu, égard à son passé avec le Real Madrid. Il n'a plus marqué depuis le 4 mars dernier. Edgar, c'est quoi la différence entre Vinicius et Rodrigo, réellement? La différence entre les deux, c'est que Vinicius, par exemple, si on prend les 2 derniers mois où Vinicius n'a pas marqué, Vinicius Junior, il y a des matchs, il y a plein de matchs même où il n'a pas marqué parce que cette équipe aussi est construite autour d'un numéro 9 qui marque énormément de buts et donc forcément ça joue aussi sur les statistiques des autres, c'est naturel, mais Vinicius Junior a fait un nombre incalculable de matchs où il a été performant sans marquer, où il a fait des différences, il a fait des passes décisives sans marquer. Son match face à l'Olympiakos est excellent. Pourtant, si tu regardes juste les buteurs, il n'a pas marqué. Rodrigo n'a pas ce genre de performance sur les derniers mois. C'est ça la différence entre ces deux joueurs-là. Vinicius est critiqué et critiquable. Il n'est pas au meilleur niveau de sa carrière, ni au pire, mais ça n'a rien à voir avec le niveau de Rodrigo qui est inoffensif depuis de nombreux mois. Il a une seule passe décisive, au-delà du fait qu'il n'a pas marqué cette saison. Il a une seule passe décisive cette saison, c'est face à Almaty. On parle avec le Real Madrid, hein. Ça n'inclut pas ses performances avec le Brésil, mais on a l'impression surtout, aujourd'hui, je pense que si tu es supporter du Real Madrid, que ton équipe est en difficulté et que tu vois Rodrigo rentrer la 70e, tu te dis pas c'est génial, il va mettre le feu, ça va faire la différence. Tu as très peu d'espoir quand tu vois Rodrigo rentrer et c'est triste pour lui parce qu'on sait que c'est un joueur, un détonateur, un joueur qui est capable de faire des différences. Et aujourd'hui, ce Rodrigo-là, on ne le voit plus du tout. Là où, même quand Vinicius est en méforme, mais même quand il était dans ses pires périodes, on voyait quand même des petits traits de génie, on voyait des différences être faites par ce joueur. C'est pas le cas avec Rodrigo. Pour moi, le symbole de ça et de son incapacité à faire la différence, même quand il rentre en cours de jeu, c'était le match face à Liverpool où il avait été tout bonnement mauvais, il n'y a pas d'autre mot, catastrophique même, avec un nombre de pertes de balles assez ahurissant. Et voilà, Xabi Alonso, c'est quelqu'un qui a tenté beaucoup de combinaisons différentes depuis le début de saison. Et pourtant, Rodrigo n'a été titulaire que 4 fois. Et pour moi, ça veut dire énormément de choses parce que j'ai pas l'impression que dans la tête de son entraîneur, Rodrigo est une solution possible, est une des solutions qui peut changer les choses au Real. Et je le comprends et on ne peut que comprendre parce que ce problème-là dure aussi depuis la saison dernière. Et Rodrigo, aujourd'hui, c'est un garçon qui est pétri de talent, on le sait. C'est un garçon qui est capable d'être bon dans les grands matchs, qui est très très bon techniquement. Et si certains de ses coéquipiers ont dit par le passé que c'était le plus talentueux de l'effectif, ce n'est pas un hasard.
Maintenant, il a 24 ans, il va falloir aussi se poser des questions, dans son entourage aussi, de son avenir. Au Real aussi, se poser la question de si on a envie de continuer à miser sur ce joueur-là. Et attendre de voir si Xabi Alonso va rester aussi au Real combien de temps aussi. Peut-être que tout peut changer pour lui si jamais il y a un départ anticipé. Mais c'est un problème qui ne dure pas que depuis l'arrivée de Xabi Alonso. C'est ça le souci aussi, c'est que la fin de saison dernière était aussi très compliquée pour Rodrigo. Donc la question de son avenir se pose. Moi je suis persuadé qu'il y a des clubs en Europe qui seraient ravis de l'accueillir, de le faire jouer peut-être davantage à son poste aussi, et peut-être de lui donner une page blanche, parce que c'est un joueur très talentueux, et je pense que ça attriste tous les fans de foot de le voir dans cet état-là. Bon, Hendrick, on en est où, mon cher Edgar? Est-ce que ça évolue ce dossier? C'était des éléments là-dessus par rapport à son départ éventuel cet hiver et à Lyon plus précisément? Non, Hendrick, il est toujours. C'est toujours pareil, 0 minutes encore là ce week-end. Il est toujours très loin dans la hiérarchie. Il est toujours, surtout derrière Gonzalo Garcia. Et donc, c'est ça qui fait que pour moi, ce serait complètement logique de le voir partir cet hiver. Et ce serait complètement logique aussi de le voir aller à l'OL.